message, c'est pour une personne spéciale. Les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent ce que tu es. Alors ta priorité devrait être de développer ton rayonnement, ton énergie, ton charisme pour attirer les personnes qui résonnent à la même énergie que toi. Voilà ce message pour toi, personne spéciale, qui me regarde en cet instant précis parce que c'est l'heure de Café Soleil. Tout se passe sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et le numéro 274. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici en fait. Bienvenue à vous. Hey. Oh yeah, yeah. Ah. 13 milli with another one. Game time, baby. Hey. MG Golden Boy. J'entre sur le raté sans échauffement. Pourtant je baisse si facilement. Pardonne-moi Seigneur, des fois je doute de moi. Méditant élevé, la vie fait pas le moine. C'est tranquille, ils m'ont backstab. Le cœur vide, je garde ça dans la cabeza. Akamas, on lit, chance, on lié. Prenne l'ascenseur, on prend les escales. Et je ramène ça, vapoda, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ma couleur rock, mes dignes ou ma bec. Et voler mes nains ou bientôt c'est sec. Je vais mouiller leur pitié, je cloue leur bec. Mouiller leur pitié, je cloue leur bec. Depuis qu'elle m'a quitté, j'ai moins de stress. J'écris les soirs, je mets thunes, je flex. Et je ramène ça. Et je ramène ça. Et je ramène ça. Je ramène ça. Argent rempli dans la mallette. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Triangle et encroché, putain, sur la mallette. Malaise, je me sens bien posé au bord de la falaise. T'as pas raison, je te pardonne mais je garde ça dans la cabeza. La cabeza, la cabeza. Sur le raté, c'est cabé, oui, je te mets la palette. Cabeza, la cabeza. Dans la cabeza. Modobi t'a dit si bétron. MC Quatia là sur rangé. Kanegaro, président, dictateur, Golden Boy, non, premier quoi y'a danger. My flame Benzema. Y'a mon yamé de hachimile sema. Mia ole to me ole humanita. Mia ole maneta donc mia ole contrôler game na mi aisement. Attention, ni mon niveau mi na attention. Et d'autres de woni si be pas. Soit madame mi retraite mi la repension. Tel bobo de mi mon garçon. Cloné la plus bas mi si be tension. C'est vrai auto va mi do pragnon. Ni kinga mani asion. Me gota la du casa per la mi j'ai que des pros so halo. Encore des boutons y'a mi ne colla. Hoya pour va ni mi comme mi frana. Je ramène ça, niggas keep counting on my stock. Smile in my face, saying I'm on back. Still representing, I'm on top. I got your back, 24 to live, nigga, yeah, we on track. Now on the level and we never gonna stop. Yeah, Papa Rap, bring it back, bring it back. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Yeah. Et je garde ça dans la cabeza. Perds pas ton temps, tu peux pas m'atteindre. Ça fait longtemps que le terrain m'entraîne. C'est pour défendre que j'ai pris le compteur. Plus d'ouragan pour retourner mon cœur. La force vient des cités, je suis pas venu équipé. Je tout appris en si peu. Et quand les bâtards ont vu que je n'étais pas un type, ils montrent aussitôt. Pour ton avis, je compte pas sur ton appui. Pour que tu frimes comme mon jet sera cuit. 12 années depuis que je me tue à la tâche pour faire montrer le beau drap du 228. Toujours en bif avec quelques aigris. Toujours en bif avec quelques aigris. Aucun saligo n'aime ceux qui brillent. Donc j'en envoie rejoindre les débris. Stand-by is a stand-by. Je sais pas croire en les coups de bol. Si ce n'est pas sur moi, bah je ne compte pas. Jamais je trahirai le mood board. Stand-by is a stand-by. Je sais pas croire en les coups de bol. Si ce n'est pas sur moi, bah je ne compte pas. Jamais je trahirai le mood. All Star, vous souhaitez la bienvenue dans votre émission de divertissement, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui jeudi, plus de 15 jours et puis on est dans le week-end et puis c'est la Pâque, très chers téléspectateurs. Mais en attendant la Pâque, en attendant la résurrection du Christ, on est encore en place pour vous donner le meilleur du divertissement. Et en parlant de on, ils sont présents, ils sont toujours là, fidèles au poste, comme jamais, quel que soit ce qui se passe, ils sont toujours là avec le sourire, très joyeux. Alors Roland, bonjour à toi et comment tu vas ce matin? Je vais très bien, bonjour Félicité, bonjour Claire. Bonjour Roland. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent, bonjour à tous. C'est ça. Alors ça va ce matin, Roland? Bah oui, ça va, je pète la forme, je suis en pleine forme. On est à un jour du week-end, donc ouais, je suis en pleine forme. En pleine forme. D'accord. Alors aujourd'hui, jeudi, dans cette émission, depuis la dernière fois, on te retrouve dans Savoir-vivre. Exactement. Alors aujourd'hui, on aborde quoi justement dans Savoir-vivre? Alors aujourd'hui, dans Savoir-vivre, je vais vous rappeler tout simplement quelques règles de bienséance à table. Mais également, je vous réserve un petit quiz que... Bah oui, un petit quiz quand même de petites règles de bienséance. Donc on verra ça tout à l'heure. D'accord. Alors je suis un
impatiente Bah oui. de voir ce que tu nous proposes parce que tu parles de quiz. Je sais que Félicité est douée dans ça. Mais on verra si elle va encore bien répondre. On va voir. Voilà. Moi, ce qui me marque le plus, c'est son accoutrement. On dirait un maître un maître du CM, tu vois. Donc, Attends, compliment et D'accord. Non, je prends ça comme un compliment. non, mais prends le positif. Bah oui, oui. Attends, tu as fait quelle Non, mais c'est beau, non, l'école c'est beau, que non. moi j'ai fait là. Il est bien habillé en Ah fait. voilà, c'est tout. Donc je garde son Habillé compliment. comme ça, il est bien habillé. je te l'accorde. Mais là, D'accord. tu pensais que je disais quoi? Oh, mon pauvre là. Ah, bon, que c'est comme Ah, on dit yo, compliment et compliment. si casual que to bendia. You know how it is. Ok, d'accord. Merci à toi, Roland, Merci. d'être présent. Dans quelques instants, on reviendra vers toi. Alors, de ce côté, ils sont aussi présents. Les autres hommes, nos hommes, enfin, en plus de Roland. Ce sont hein, nos hommes. En plus de Roland, non. Parce que quand je dit les hommes, c'est comme si je disais que Roland ne faisait pas partie de la catégorie. Même si il est déjà réservé. J'ai pas voulu trop dire ça, mais bon. Même moi, je vais dire. Mais là, ce sont nos hommes. C'est ça. Alors, Cédric, Oui. bonjour. Bonjour Comment Claire, tu vas ce bonjour matin? Félie. Ça va, Bonjour super. Cédro. La forme? Oui, ça va, tranquille. Easy. D'accord. Alors, on est à quoi? Aujourd'hui, 15 et de la Pâques. Oui. Déjà, est-ce que le programme se dessine ou pas encore? Pour la Pâques Oui, moi c'est bon. Eh, C'est déjà calé. c'est bien les cours. Magblena, oui. Magblena, Plénam. Et tu en as dit là, nous les Ah, plénam. déjà? Pas comme 20 avril, il y a. 20. C'est le 20 avril. C'est l'anniversaire de. Ah oui! C'est l'anniversaire d'une grande personne. C'est ça. C'est l'anniversaire de la daronne de Cédric. Cédrico, Oui. tu sais qu'on est bien, non? Oui, on est bien. Et puis, Très bien, en on est ton bien. bonheur, c'est notre bonheur. Exactement. Donc, tu comprends par là que quoi? Qu'on peut toujours venir ensemble, célébrer la grande moments personne. heureux. Merci Oui. beaucoup. Exact. Ou bien, Oui, donc, à ma belle boy. il n'y a pas de souci. Merci. D'accord. C'est acté. On est plutôt Ah, savoir. on y a bien un yam bien à nous subtilement, hello. Donc, on a une agboya, agboya. Ah, voilà. Et nous, que moi, fifi, dit, hein. On blogne des néons. C'est Bien, hein. Au point, elle aurait dit, allô. Puis les gars, dimanche, l'eau. Ah, on dit la humeur. De toutes les façons, hein. Et nous, on les cibélés qui les mots. Et c'est ça. Merci beaucoup à toi, c'est d'être présent. Alors, elle est également là, hein, sur ce plateau, hein, la princesse, comme j'ai l'habitude de le dire, de ce plateau. Elle sourit. Rose Condoli, bonjour à toi. Bonjour Claire, bonjour Félicité, bonjour, Bonjour, les gars. Rose. J'espère que vous allez bien. Salut Rose. Ça va. Encore à sortir Roland aujourd'hui. Ah, Hasard ou coïncidence? ah, il est tombé du mag blanc. On va se mettre à des noirs. Il a pogné à Kémy les blancs. Très bien, très bien. C'est ma bouche, c'est ça. Alors, Rose, comment tu vas ce matin? Je vais bien, je vais très bien. Je vais très bien. Et toi, Claire? Je rends grâce à Dieu. Ok. C'est ça. Alors aujourd'hui, jeudi, mon petit nez me dit, Ton quoi, né? regarde bien. Non, Oui, c'est ça. c'est mon petit nez me dit que Rose va vouloir nous mettre en beauté. C'est ça. C'est ça, Rose? C'est Très ça, bien tout à vu. fait. Tu as bien vu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir nos accessoires, surtout les boucles d'oreilles. C'est important. Faut pas mettre la robe du bois ici. Ah non. Moi, des gavis avec moi popo. Moi, des gavis avec moi popo. Ah oui, maman. D'accord. Ok. Donc, on attend de voir ce que tu vas nous proposer. On a Rose. S'il vous plaît, merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agissait sur ce plateau. On a entendu la Je me pose la question. Depuis, on est en train de remarquer des choses. Mais bon, on verra ça dans quelques instants. Hasard ou coïncidence? C'est ça, oh, c'est ça. Alors, il est également présent sur ce plateau, hein, Alex Moto. Alex, bonjour à toi. Toujours dans notre Racing Carré 169, 33 combats, 0 défaite. C'est ça. Premièrement, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Et surtout, joyeux anniversaire à l'administrateur général de l'association de culture urbaine Par nous pour nous. Monsieur Olam Lord, joyeux anniversaire à vous et beaucoup de force pour tout ce que vous faites pour la culture togolaise. Et joyeux anniversaire. Pour ceux qui ne savent pas, il est producteur, c'est lui, l'ex-producteur de El Miliaro, de Flash Marley, de plein d'artistes, de DJ, Dipon, manager. Il en a fait beaucoup. Ah, c'est long. hein. Ex-manager de Blaze. Réalisation de mon gars, là. Mais je réponds à sa place, il n'a pas l'argent, merci. Non, c'est pas ça, je vais dire.
vous savez que bientôt je vais lancer ma carrière musicale. Donc, enfin, on vient de nous parler d'un producteur. Donc, peut-être que par là, en souhaitant joyeux anniversaire, peut-être que j'ai un producteur, tu vois. Chante. Mais ce qui est sûr, ne fais pas dans les émotions. Ne fais pas dans les émotions. Non. Avec lui, si tu es bon, il te dit tu es bon. Si tu n'es pas bon. Alex, tu me dis quoi par là? Chante joyeux anniversaire pour faire tes preuves devant le producteur. Est-ce que tu veux t'essayer? En plus, il a l'habitude de nous suivre. Mano Gama. C'est ça. Alors Alex, comment tu vas ce matin? Ça va. La forme? On est en vie. D'accord. Alors justement, féliciter. Pour lui, il est en vie. Elle va bien. Il va bien. Et toi, je suppose que tu vas bien. Bien sûr. J'ai envie. J'ai obligation d'aller bien. Je fais mon taf comme oui. cela se doit. Ça aussi, hein. Ouais. C'est ça. Ouais, ma pote, c'est ça. Donc voilà, je vais bien. J'espère que c'est pareil de ton côté. Moi, je rentre à 7 jours. Pour le saut. Ma weniga. Je rentre à 7 jours pour le saut depuis qu'il nous donne tous les jours. Ah, il va de ça. Alors, pour rugby, il n'y a pas de bina et le jeudi, exactly. On est sur le plateau, mais on voyage. On va à l'intérieur du pays, on va à la découverte de ces endroits que peut-être nous connaissons et que d'autres ne connaissent pas. Voilà. Alors aujourd'hui, jeudi, quelques jours de Pâques, tu nous envoies où? Et samedi, quoi. J'étais tranquille dans mon lit le samedi. Et j'étais tranquille dans mon lit. Et pourquoi? Message à base de cas. Parce que nous avons encore l'émission et Améa. Nous on les dit on est Jessica Boa. On voit une vidéo visuelle les 70 53 35 35 10 mianto. Libéré. Mianto, il a son vidéo à va fille. Amisa me la quoi? Mais ça me la Jessica me avait zoomé. Mais il y a moyen mais ça samedi. Les cara va dire. Il y a quoi? On sort vidéo à Rodan. Vidéo à do bonye pour information là. Oh, mais agua les filles. Agua les filles. Dimanyang ke journalé. Alors dimanyang ke jolé agu. Samedi va ya. Azo vidéo encore soro rama. Dimanya ok je am la kun me bisu pire ke ngwe la déballer nani le biomi c'est ngejo ça agwa on le bio ok elle non c'est agwa la pa ya goji aguarelia ni aguarelia agwa n'entendez se prononcer nem se prononcer go bi aguare pepe mu le plateau a dit donc anyama odoni so yedi enyo na yi po so agunyogbo sud. Et maintenant, ok, d'accord. Sud, Agunyogbo Sud. Les vidéos sont là. Obéi. Yo, ta pété. Bajare les Agunyogbo Sud, ils sont. Ah! Première réunion officielle là, je vais dire ça comment. C'est ça, c'est fait ouais, sur la place publique en fait. Voilà. Donc, par rapport à la fête traditionnelle Tézan qui se prépare en août. Et moi, je me suis dit, bah c'est bien. Qu'est-ce qui se passe à Agunyogbo Sud? C'est ça. Lors de Tézan. C'est ça. On y va.
peu l'ambiance à Agunyogbo Sud lors de tes ans. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà, pour tes ans. Donc, le samedi dernier, comme je le disais, ils ont eu une réunion officielle pour les préparatifs donc, de cette fête-là qui aura lieu en août. Et on me demande, est-ce que vous pouvez venir? Oui. Oui. Moi j'ai dit, moi ça je ne peux pas reprendre. Je ne sais pas si je dois aller consulter Cédric aussi pour ça. J'ai dit ça à du topo ici aussi. J'ai demandé ça à du topo. Est-ce que se préparer au mais est-ce que il y a des minima en août? En août. Sinon, donc à sondage, il y a le Wea. Oui. Et Rola B, oui. Oui. Rosie a des on dit qui veut peu. Rosie a des Allez, c'est avec à 90% non. Allez, c'est avec 90% non. Cédric, oui, on ira. Cédric, avec Allez, c'est top. Tu iras. Allez, c'est top. Il y a qui t'avait à 90%. Il y a un toit. Il y a les Enya Moulé et Jaouza, les Akuma fait septembre. Donc, octobre, mais animateur affilié et août, mais animateur affilié qui est Jaouza. Ah, c'est une gomme. Béré. Chez Mako. Et Tezan, Melgami. Ok. Jaouza et Nyema. En fait, notre travail, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que Instant Découverte ne se résume pas qu'à aller visiter les localités. Pas du tout. On peut aller sur des marchés à l'intérieur du pays. On peut aller à des fêtes traditionnelles à l'intérieur du pays et ramener les images en temps réel de ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Regardez le prolongement de notre travail. Et des cadets impressionnés, image des champs, il y a une tombe recherche vidéo, il y a une image des. Enfin, il y a les Togo sans, honnêtement. Donc, à image qui là va faire, il y a une merveille, quoi. C'est un roi. Donc, allez, tes gamia, au kokona et fuanine, tourna joami, baïna. Je ne savais pas en fait que cela se faisait ici. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai ramené pour vous aujourd'hui dans Instant Découverte. Je suis en train de redécouvrir ma rubrique sous d'autres angles. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je ramène pour vous aujourd'hui. Agunyogbo Sud. Merci beaucoup à toi, félicité. Alors, moi, j'ai retenu quand même de ta rubrique que tu me promets un voyage. Exactement. En août. Je ne sais pas pour en vous. août. C'est ça. Tu me promets un voyage en août à Agunyogbo Sud. Très bien. Tu es en train de à dire là. l'occasion de la. Tu vas me chercher des problèmes. De tes ans. Très bien. Ce que tu es en train de dire là, tu vas me chercher des problèmes. Parce que même ça, là, on peut réorienter ça. Est-ce que Agunyogbo Sud veut qu'on soit en couverture de leurs événements, pardon. Si oui, ils viennent nous voir et on discute d'un partenariat. Oui. Donc, si le président du comité d'organisation de Tézan nous regarde, venez vers nous, on discute et on fera une couverture de votre événement. Voilà, ça c'est officiel. Alors, merci beaucoup à toi de nous avoir amenés à l'intérieur du pays, à Agunyogbo Sud, pour cette fête, voilà, justement, Tézan. Voilà, il y a certaines personnes qui ne savent forcément pas dans cette occasion aussi de savoir que la fête traditionnelle de Agunyogbo Sud, c'est Tézan. Et puis, ça se déroulera en août prochain. Voilà. Alors, qui parle de Tézan parle de la préparation. Qui parle de préparation parle du fait de manger. Et pour pouvoir manger, justement, il faut avoir des manières. Alors, pour pouvoir connaître ces manières, il faut suivre Roland dans sa rubrique Savoir-vivre. Belle transition. Belle transition. Alors, avec la complicité de la régie, on va passer à Savoir-vivre avec le jingle.
C'est donc le jingle qui annonce Roland dans sa rubrique Savoir-vivre. Roland nous revient sur les bonnes manières à table. Roland, voilà, rebonjour à toi. Bonjour à Tim, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, oui, je reviens avec je vais juste vous rappeler, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Je vais vous rappeler alors quelques manières, quelques règles de bienséance à table. Histoire de, voilà, quand vous serez avec des âgés, des personnes plus âgées, vous saurez comment vous tenir à table. Premièrement, quand on est à table, il faut laisser les téléphones, s'il vous plaît. À table, on n'utilise pas de téléphone. On ne met pas le téléphone sur la table, ni dans la poche, non. On laisse juste le téléphone un peu plus loin et puis on profite du moment. On discute avec les parents, on discute avec notre hôte, peu importe avec qui vous êtes à table, vous discutez, vous partagez un moment en famille. C'est le but de se réunir à table. C'est pas pour manipuler les téléphones. Deuxième règle, ce sera... On ne parle pas la bouche pleine. Depuis tout petit, on nous le dit. Au nez. La bouche qui parle... Non, la bouche qui mange... Ne parle pas. La bouche qui mange... Ne parle pas. Merci beaucoup. Je n'ai pas la chorale là n'est pas bonne. On reprend. La bouche qui mange... Ne parle pas. Merci beaucoup. Donc, quand on est à table, on se tait, on ferme sa bouche et on mâche correctement sa nourriture. On ne parle pas pendant qu'on est en train de manger. Exactement. Ah, on choisit. Soit tu manges, soit tu fais le bel. Quel que soit ce que tu veux dire, donc tu dois mâcher d'abord avant de parler. Exactement. Ensuite, en règle numéro 3, quand vous portez un toast avec une personne, regardez la personne dans les yeux. Je le dis, la dernière fois, je l'ai dit. Encore une fois, quand vous portez un toast avec une personne, regardez la personne dans les yeux. Ça prouve votre sincérité dans peu importe les vœux que vous êtes en train de faire en ce moment. Ça prouve juste votre sincérité et voilà. C'est plus poli. C'est facile. Non, ça c'est facile. Attends, c'est quoi porter un toast? Ching ching. Ching ching. Tu me regardes dans les yeux. Ouais, c'est action. Il mis ça vert. Il a souhaité. Il avait vert à l'eau. Et il souhaite qu'il y a tin tin. On peut même sourire, non? Voilà. C'est parfait. On connaît. Vous avez de bonnes manières. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu croyais? Merci. Ensuite, quand vous êtes à table avec les parents ou juste avec un hôte que vous ne connaissez pas, laissez cet hôte, vous se servir en premier. Il est très important de laisser... Vous laissez la personne avec qui vous êtes à table, les parents ou juste votre hôte, se servir en premier. Et quand vous avez fini de manger également, vous attendez que votre hôte ou que vos parents se lèvent en premier avant que vous ne quittez la table. C'est très mal poli de se lever en plein repas ou bien de se lever avant votre hôte. C'est très mal poli. C'est très mal poli. Et pour terminer, le plus facile, je pense que vous le savez, l'emplacement de la fourchette et des couteaux, les couverts. Là, c'est là que le quiz commence. Non, tu as dit que la répétition est pédagogique. Donc, vas-y. Non, je vais faire un petit tour. Dites-moi. C'est là on va comme oui, ça commence comme ça. On va commencer par les garçons. C'est ça. Alex, où se trouvent les... en Europe, toi. Ils vont connaître que là, mon frère. Dis-moi tout, où se trouvent les couverts à table? Je suis à l'ouest. Je n'ai aucune idée. Alex et Cédric, pardon. À gauche, il me semble. Qu'est-ce qui reste à gauche? Un instant. Il est en train de visualiser la table. Il est en train d'imaginer la table et les couverts. Je retourne vers les filles, le temps que tu réfléchisses et on revient. Félicité. Je te laisse la parole. Note blanche. Alors, il y a la fourchette à gauche, le couteau à droite, la cuillère, je pense, au-dessus. Comme ça. Je pense. La cuillère, je ne suis pas trop sûre. D'accord. Alors, avant que je ne parte, Rose et toi, pour toi, c'est comment? Alors, pour moi, c'est le couteau à gauche et la fourchette à droite. D'accord. Okay. Alors, c'est dès que tu t'es retrouvé. Ophélie a raison. C'est quoi? C'est ça. D'accord, alors je vais répondre. Oui, dis-moi tout. Alors, moi, je me dis ça dépend de la culture. Oui, ça dépend dis-moi tout. Ça dépend de là où tu te trouves. Dans certaines cultures, peut-être, je vais dire, est-ce que c'est... Je sais pas, mais chez les Français, si je peux dire ça comme ça, enfin, si on s'inscrit dans cette lignée, la fourchette, c'est à gauche, et puis le couteau, c'est à droite. Maintenant, chez d'autres personnes, ça peut être l'inverse. Et ça dépend aussi de... Si vous êtes gaucher ou droitier, autant pour moi. Donc, ça dépend des cultures. C'est pas prédéfini. Alors, à la base, les règles de bienséance sont claires sur ce sujet. La fourchette, elle est à gauche et le couteau, il est à droite. Très clair, ça c'est la base. Maintenant, si vous êtes gaucher, ça dépend de si vous êtes gaucher ou droitier. L'emplacement diffère selon tout un chacun.
Maintenant, on va continuer le quiz parce que ce n'est pas terminé. Est-ce que vous savez que les couverts s'expriment? Oui. Vous le saviez, n'est-ce pas? Alors, on va partir avec une première image et vous me direz ce que cette image signifie. Oh là. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Les filles, on commence par... Pourquoi les filles? Bah oui, on commence par Rose. D'accord, Rose. Si je ne me trompe pas, la pause. Si je ne me trompe pas. Intéressant. Les garçons? Laqué. Félicité. Je sais pas, c'est peut-être si on n'est pas rassasié, je sais pas. D'accord. Alors, moi je dirais que c'est la pause comme... Rose. Tout comme Rose l'a dit. C'est pour ça que tu étais en train de préciser. Bah écoutez. Oh my god. Ça fait... Moi je dirais que... Désolé, c'est pas fait exprès, vous comprenez? C'est pas fait exprès. Je note les points. Hein. La personne qui a le plus de points remporte un cadeau à la fin. Je le dis. Oui. Et effectivement, Rose et Claire avaient raison. C'est la pause. Merci. Donc quand vous êtes en train de manger, si vous voulez prendre une pause, histoire de discuter un peu, vous mettez juste les couverts comme cela est sur l'image. Ensuite, deuxième image. Cadeau à gros valeur. Alors, on va commencer par les garçons. Qu'est-ce que cela signifie? Une croix. Ah, c'est pas la croix de Jésus, ça? Sûrement que l'auteur rassasié. Ok. Les filles? À tout hasard. Pourquoi ça doit m'échapper? Non, sincèrement, je connais, mais je sais que tu connais. Sincèrement, je vais dire. Ok, écoute, félicité. Moi, je connais pas. Ok. Ma compagne? Ok, bah écoutez. Alors, cela signifie tout simplement que vous attendez le plat suivant, ou bien que vous en voulez plus. Vous en voulez plus, si vous êtes en train de manger, vous voulez plus, qu'on vous resserve. Ce n'est pas plutôt quand on en veut plus, on croise les couverts comme ça? Non, ça c'est pour dire autre chose. D'accord. Ça, quand vous mettez les couverts en croix, c'est juste pour signifier que vous en voulez plus, ou bien que vous attendez le plat suivant. Ça, par contre, bah voilà. Ensuite, troisième image. Bah oui, il y en a encore, il y en a beaucoup. C'est que tu as fini. Que tu as la parole, dis-moi tout, dis-moi tout. Pour toi, ça veut dire quoi? Je pense que je peux me tromper, mais je pense que c'est que tu as fini de manger. Ok. Je peux me tromper. Félicité. Ah oui, je connais, je la rejoins. Elle va dire que c'est ça. Les garçons? Je ne l'ai pas. Qu'est-ce que cela signifie pour cette image? Ça, c'est comme Jésus descendait de... Très bien. Rose et toi? Rose? Pourquoi me rejoindre? Parce que je peux me tromper. Est-ce qu'on connaît? Je ne connais pas. Écoutez, c'est tout simplement pour signifier que le repas était excellent. Tout simplement. Si vous avez aimé le repas, pour signifier que c'était excellent, vous mettez vos couverts de manière parallèle ainsi. On va faire un petit résumé des points avant qu'on ne continue. On n'est pas le temps, d'accord? Voilà, aussi la nourriture était... Comme celui d'un nouveau stagiaire. On met ça comment? Il y a aussi, et on verra tout à l'heure. Ok, merci. Ensuite, la quatrième image. Qu'est-ce que cela signifie? Attends. Je vais commencer par ma droite avant de faire le tour. La campagne. Tu peux continuer. Je fais le tour? Oui, vas-y. D'accord. Claire? Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Cédric? Quand on est rassasié. D'accord. Et Alex? Je pense que c'est quand on a fini. Bah oui, effectivement, les garçons ont raison, les garçons ont le point. J'ai raison aussi. Les garçons ont le point. Ça, c'est quand vous avez fini votre plat, vous disposez vos couverts ainsi. Et la dernière image pour clôturer. Ok. La dernière image. Non, ça c'est quand c'était pas bon. Oui. Quand le repas n'était pas bon. Ça c'est vous qui dites. Oui, c'est ça. Ça c'est toi. Tu dis? C'est quand c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Alex? On ne peut pas dire qu'un repas n'est pas bon, tenant compte de l'énergie que la personne a donnée. Donc, quand tu n'es pas assez satisfait du repas, c'est là que tu mets ça. Et Cédric? Je ne l'ai pas non plus. Félicité. C'est ça. Je l'ai rejoint. C'est bien, c'est ça qui va t'arranger. Et oui, effectivement, vous avez raison. Quand vous n'avez pas aimé le repas, vous disposez vos couverts ainsi. C'est plus poli, au lieu de dire à la personne tout simplement c'était pas bon. Si vous avez un autre qui connaît l'art des couverts, il saura automatiquement que ce n'était pas bon. Donc voilà pour moi, pour aujourd'hui, voilà pour ma rubrique Savoir vivre. Voilà donc quelques petits tips. Il y a une image récapitulative pour que vous puissiez vous retrouver. La régie, voilà.
Donc, quand vous formez le triangle, c'est pour signifier que vous êtes en pause. D'accord. La croix, c'est pour signifier que vous en voulez plus. Ok. Parallèlement placé pour signifier que c'était excellent. Les couverts au milieu du plat pour signifier que vous avez fini. Ok. Et le croisé dans la fourchette pour signifier que c'était pas bon. D'accord. Donc voilà. Donc dorénavant, quand vous irez au restaurant, vous n'avez plus besoin de forcément ouvrir votre bouche. Vous savez qu'après... Qui nous amène au restaurant? Bah écoutez, la prochaine fois que vous venez chez moi, vous pouvez juste me passer des messages subliminaux ainsi. Donc voilà. Chez toi, vous mangez à table comme ça. Bah écoute ça. Non, attends, il a dit la prochaine fois. Est-ce qu'on est déjà venu chez toi? On connaît pas chez toi. Je connais chez toi. Bah écoute, c'était le cadeau justement, le cadeau du vainqueur. Mais bon, vous êtes tous à égalité, donc c'est voilà. Donc attends, donc c'est quoi? Non, c'est fini, c'est annulé. Vous êtes tous à égalité, vous n'avez pas... Personne n'a gagné, c'est ça. Non, je nous invite tous. Voilà. Ah, non, c'est une seule personne que je devais inviter, c'est fini. D'accord, alors merci à toi. C'est la fin de ta... Bah oui, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. D'accord, justement. Alors, je pense que c'est aussi l'occasion pour certains serveurs, voilà, aussi d'apprendre. Parce qu'il y a certains serveurs... ils comprennent, ils connaissent pas. Donc c'est aussi l'occasion d'apprendre ce que tu vis. Et puis lorsqu'une personne, un client fait ça, c'est bon. Et puis on avance là-dessus. Mais pour les restaurants où il n'y a pas de plat, on fait comment? Il n'y a même pas de couvert. Il y a des restaurants où tu vas, c'est juste des assiettes à l'africaine là. On met les bails dedans. À gâté. Il n'y a pas de gâté. Gâté. C'est vrai, hein. Pour l'expérience, c'est vrai. Ça, pas forcément. Non, ça, on l'avait au garde de la monnaie. Nous, là, maîtresse, nous t'écoutons. Posa. Posa, mi so jubisa prepare bana maro nu kengbe, anu jubisa kengbe. Oh, no, o jama potia gbabe o no te vire. Gbagbo poteo. Et place suivant. Bissé. Bis. C'est ça. Alors merci beaucoup à vous les gars. Je pense que c'est le moment qu'on marque une pause. C'est important, une pause publicitaire et suivie de la pause musicale. Et puis on revient pour le débat et pour être en beauté. Alors on y va. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Axel Merrill. Sans parler. Marvoni. Rêve, mais ne dors pas. Va pas là où on te veut pas. Les faux types sont toujours sympas. Pas d'amitié, ils comprennent pas. Trop d'objectifs, moi je dors pas. Les faibles disent que c'est trop tard. C'est ça la vie. Concentre-toi sur ton avenir. Tôt ou tard, ça va venir. C'est ça la vie. Concentre-toi sur ton avenir. Tôt ou tard, ça va venir. Amelena nous sommes. Melena nous sommes. Amelena nous sommes. Amelena nous sommes. Melena nous sommes. Amelena.
habillé comme Starboy. Aujourd'hui je fais la fierté de la daronne, yeah. Mais il sait quoi ton savon? Tu te laves à minuit, nous le savons. Il rêve de louer des Ferrari. Moi je pense à mettre l'essence dans ma Maserati. Mon petit pendant que tu penses à manger des cavies. Moi je suis un premier cassé, on me sert du cavi. Yeah. Hey, Badidio, ma femme bio. Si on l'a eu c'est qu'on l'a mérité. Badidio, ma femme bio. Yeah, en 2 ans j'ai fait tellement de choses que tu pourras jamais faire, petit con, durant ton existence. J'hésite pas, donc rallie-toi, j'arrêterai pas. Big up à tous ceux qui ont cru en moi. C'est ça la vie, concentre-toi sur ton avenir. Tôt ou tard, ça va venir. C'est ça la vie, concentre-toi sur ton avenir. Tôt ou tard, ça va venir. La fin nous fait consommer la quantité. On fait le mieux pour toucher la qualité. Avec Dieu y'a pas de rivalité. Et bloqué qui va mieux à la tité. Amenye bouta melo, vas-y molo molo. Bati Diogo solo maoula donne melo. Ça vient pas mais on attend, nous me vote chamine attend. Laisse-moi bosser, perds pas mon temps, un hypocrite dépasse à temps. On va mourir pour la plata, la vie de Luga. Simon pesa, aspiriqueta, danger feta. Les maudits poeta, rien n'est pas tard. Joachim Migos, la vie fit à celle mérite. Très chers téléspectateurs, on est donc de retour sur ce plateau pour le débat du jour qui sera quand même intéressant, c'est dans quelques instants. Mais déjà, je vous le dis, vous pouvez nous envoyer vos messages sur le 70 53 35 35. Alors, pour découvrir le thème du jour, on va d'abord prendre le jingle. Alors, c'est le jingle qui donne le ton au débat du jour. Le débat qui s'intitule « Permettrez-vous à votre partenaire d'être ami avec votre meilleur ami ?» C'est-à-dire que... Je prends un exemple, s'il vous plaît. Tangible. Ne me collez pas vraiment à ça, d'accord? Non. Alors, Cédric et moi, on est en couple. D'accord. Et j'ai ma meilleure amie, même si je n'ai pas de meilleure amie. Non, j'ai ma meilleure amie. J'ai ma meilleure amie. J'ai ma meilleure amie Rose. D'accord. Et Rose, est-ce que je permettrai à Cédric, d'être ami avec Rose? Question. Là encore, c'est sur le plateau. Imaginez ça dans la vie réelle, dans votre quotidien en fait. Vous êtes partenaire, vous êtes en couple avec quelqu'un, et vous avez une meilleure amie ou un meilleur ami. Est-ce que vous permettrez à votre partenaire d'être ami avec votre meilleur ami, sachant qu'ils sont de sexe opposé? Ça, c'est la précision que je dois faire. Sachant qu'ils sont de sexe opposé. Voilà un peu le thème d'aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a bien envie de l'approfondir encore. C'est ça. J'ai envie de l'approfondir encore. D'accord. Je vais donner encore un autre exemple. Vas-y. Pour vous permettre toujours de mieux comprendre. Ok. Alors, Rose et Roland sont en couple. Voilà. Donc, est-ce que Rose permettrait à Roland d'être ami avec son meilleur ami ou sa meilleure amie de la même manière? Est-ce que Roland permettrait à Rose d'être amie avec son meilleur ami ou sa meilleure amie? On se connaissait avant ou bien on s'est connus après? Non, ils se sont connus grâce à toi, je crois. Oui, bien sûr. Grâce à toi. Donc, c'est là que la question se pose. Est-ce que tu vas permettre qu'ils soient amis ou pas, ou bien, connaissance, bonjour, bonsoir, et puis c'est bon. Alors, très chers téléspectateurs, je le rappelle, votre avis aussi nous intéresse dans ce débat sur le 70 53 35 35, ou tout simplement, vous pouvez laisser un commentaire sur la page Facebook de la télé TV SEPT, et puis le tour est joué. Voilà. Alors, je pense qu'on va donner la parole aux gens de ce côté. Aux hommes. Roland et Rose l'a eu mais elle est blanche, nos hommes les blancs. Alors Alex Moto, dis-nous, est-ce que tu permettrais à Samir d'être ami avec ta copine? Je vais partir du général au particulier. De base, les hommes, avec les hommes, généralement, il n'y a pas de souci.
Maintenant, après, si toi-même, tu manques de vigilance et que tu te fais soulever après, de l'autre côté, sache que nous, ça ne pose pas de problème. Généralement, les hommes, ils restent toujours amis. Quoi que cela puisse coûter, ils restent amis. Parce qu'ils arrivent quand même à trouver des solutions après. Même si c'est des années après, il suffit qu'ils puissent se voir. Et 2-3 minutes, ils vont essayer de régler ce problème-là. Généralement. Maintenant, moi, de mon côté, d'abord, même avant que tu ne viennes, ton dossier est déjà passé par eux. Donc, ils ont validé. C'est qu'ils ont validé. Maintenant, après, une chose est sûre, si eux, ils veulent, moi, j'estime que voilà, il peut y avoir affinité entre vous et tout. Ok, d'accord. Sinon, à part ça, mes amis ne sont pas des camarades. Voilà. Donc, c'est non est une... Non, ça dépend. Ça dépend. C'est ce que je veux dire. Ça dépend. Parce que si mon ami dit, mec, il n'y a pas de souci, ok, c'est bon, vous pouvez être amis. Si elle me dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez être amis. Maintenant, si l'un d'entre vous dit non, ok. Moi, ça m'arrange aussi. Si c'est lui aussi, ça m'arrange. Dans tous les cas, il n'y a pas le feu. Non, mais est-ce que toi, tu serais d'accord? Moi? Oui. Depuis fort longtemps. Parce que je vais parler de toi à mes amis. Mais Roya vont te valider avant. Donc, pourquoi ça dépend et tout, d'accord, j'ai compris. Alors, tu n'as peut-être pas, enfin, tu n'envisages pas peut-être cet aspect où le fait qu'ils soient amis peut entraîner à la longue un certain manque de respect, peut engendrer d'autres problèmes et tout. C'est pour ça que j'ai dit à la base, mes amis ne sont pas tes camarades. Non, mais s'ils deviennent amis, c'est que ce sont ses camarades. Ce que je dis, tu ne comprends pas. D'accord, explique-moi. C'est-à-dire que de base, là, tu sais dans ta tête que mes amis ne sont pas tes camarades. Donc, il n'y a pas moyen que tu puisses t'oublier ou manquer de vigilance jusqu'à ce que tu ne leur manques de respect. D'accord. Tu fais ça, toi et moi, nous deux, là. Vous descendez. C'est que ça flotte il y a fort longtemps. Okay. Et j'en profite pour faire un big shout out à cette personne qui a su respecter mes amis jusque-là. Dis-nous tout. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, dans le sens inverse, est-ce que ça te poserait un problème d'être ami avec la meilleure amie de ta copine? La meilleure. De base, je m'en balance. Mais... Toi, tu ne te vois pas ami avec non, c'est pas que je me vois pas ami. Je dis je m'en balance. Dans le sens où, que je sois ami avec toi, que je sois pas ami avec toi, ça me dit rien. Ça te fait ni chaud ni froid. Voilà. Maintenant, après, si je trouve que tu es une personne sympa et tout, il y a fouille. On est amis. Tu vois. Mais si tu veux me chercher des noisettes, tout ce qui va avec, vas-y. Ok, d'accord. C'est ça. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Alex, pour ton point de vue sur le sujet. Juste à côté, Cédro, dis-nous, est-ce que tu permettrais à... Est-ce que tu me permettrais? Oui. Pourquoi tu est-ce que tu permettras à Félicité d'être amie avec... quel nom Tony? Je sais pas, c'est lui qui me vient à l'esprit. Tony, par exemple. Oui. Bon, déjà, ça va être difficile d'interdire ça, de se mettre en travers de ça. Forcément, si tu as un meilleur ami, c'est qu'il connaît ta meuf ou ton mec. Voilà. Donc, déjà, à la base, il y a forcément un lien qui se crée. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans ami? C'est ça. Ami. Ils ont dit meilleur ami. Ils ont dit meilleur ami. Non, je parle de... Non, l'amitié entre les deux. Entre les deux. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que c'est une simple amitié? Est-ce que l'un devient le confident de l'autre? Oui, ça peut arriver par exemple. Oui, et ils s'envoient des messages. Tard la nuit. Tard la nuit. Pas forcément. Ça, c'est les bizarreries. Ça, c'est les bizarreries, c'est pas amitié. Pas forcément tard la nuit, mais genre, ta petite amie peut écrire elle a le numéro déjà de ton pote, oui, donc elle peut écrire à ton pote. Tard le soir. Oui. Pas forcément tard le soir. Pas la nuit, le soir. On lui confier des choses. Oui. Ça s'appelait tard dans la nuit. Vous parlez de... Je ne sais pas, et l'autre, et ton partenaire a le... J'ai envie d'appeler ça le culot, pardon, de mettre ça en statut pour que toi tu vois qu'il a appelé. Toi tu as beaucoup de choses à nous dire. On nous a demandé ici qu'est-ce qu'on met dans l'amitié. Voilà les choses qui se passent. Justement, qu'est-ce que vous mettez dans l'amitié? Voilà les choses comme ça. Est-ce que tu permettrais ça?
Il faut... Est-ce que tu es objectif? Oui, elle est objective. Oui, justement, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous mettez dans l'amitié? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils sont confidents? Oui. Est-ce qu'ils se voient quand tu n'es pas là? Oui. Par exemple. Là, c'est chaud. Là, c'est pas possible. Là, c'est chaud. Oui, mais après, moi, je pense que si tu es ami avec quelqu'un, la personne sait automatiquement qu'il y a des règles à respecter. Ça dépend. Ça dépend des personnes. En tout cas, moi, je me dis, normalement, je me dis pour nous les hommes, c'est normal. Moi, je ne peux pas prendre le numéro de la petite amie à mon meilleur ami et l'appeler tard le soir. C'est pour faire quoi? Sauf cas de force majeure où je veux savoir où est mon poteau. Ok, il n'y a pas de problème. Mais là, t'appeler, on va parler de quoi? C'est pourquoi, même si je travaille à la NASA, il n'y a pas d'informations que je pourrais te donner la nuit. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont excitées par l'amitié. C'est-à-dire quand ils deviennent amis avec toi, ils veulent t'appeler. Oui, je refuse pas. Tout ce que tu dis, je refuse pas. Mais moi, ce genre d'amitié, ça me fait pas des bons. Donc en vrai, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié entre vous. Tu l'appelles pour prendre des nouvelles de ton poteau et tout. C'est pas de l'amitié. C'est pas de l'amitié, exactement. Oui, justement. Parce que l'amitié, par exemple, ce que tu partages, c'est un exemple, ce que tu partages peut-être avec ton ami, celui qui appelle ton ami, genre, tu peux l'appeler à tout moment, tu peux faire des sorties avec lui et tout. C'est de la même manière, on demande, parce que si ta partenaire devient ami, quand on parle de l'amitié, c'est ça, ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de sortir, de faire ce genre de choses. C'est ça qu'il s'agit. Là, c'est clair. Attends. C'est ça l'amitié ou bien? C'est-à-dire, moi, ma petite amie, par exemple, elle sort avec mon ami. Bon, ami, là même, c'est genre, moi, je préfère frangin. Elle sort avec mon frangin le soir, ils vont dîner, faire les bails comme ça. Écoute, en tout cas, je ne sais pas pour vous. Non, je ne sais pas dans quel genre d'amitié vous êtes. Exactement. Mais moi, mes potos, là, ils savent que déjà eux-mêmes, généralement avec eux, ils vont te traiter comme un homme. Tu es ami avec l'un de moi, mes potos, tu viens là. Assois-toi là-bas. C'est comme ça. Elle va prendre les bails à la cuisine là-bas. Genre, c'est pas en mode tu es une fille. Il te considère comme un homme. Donc, il n'y a pas moyen qu'il t'appelle pour te dire on va dîner le soir. Il n'y a même pas possibilité. Non, ça il va t'appeler comment la l'amitié, ce n'est pas possible. Mais juste être des connaissances, on se parle bien et tout. Parce que moralement, nous-mêmes, on sait que j'ai pas invité qui, pourquoi, à cause de quoi. Ok, d'accord. Au nom de quoi? Au vu de l'explication que je viens de donner, je pense que ta petite amie peut être amie avec ton poteau. Non, c'est mort. Ou ta poteau. C'est mort? Non, pas ta poteau. Ton poteau. Oui, donc ta meilleure amie, en fait. Est-ce que ta petite amie peut être amie avec ta meilleure amie? Non, ça, c'est trop facile. Là, c'est encore pire. Ça, c'est encore trop facile. Ça, c'est trop facile. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Bah, j'ai déjà vécu ce cas de figure. Ah, raconte-nous. J'ai envie de savoir. Ta petite amie est devenue amie avec ta meilleure amie. Pas du tout. C'est le contraire. Elle s'entendait pas. Ok, d'accord. Elle avait toujours des doutes. Elle pensait qu'il y avait des bails entre moi et ma meilleure amie. Donc, ça ne passait pas. Donc c'est dead, c'est mort. Alors supposons que ta petite amie conçoit que tu es une meilleure amie. Est-ce que ça te dérangerait à un moment? Est-ce que tu permettrais que ta petite amie devienne amie avec ta meilleure amie? C'est trop bizarre, c'est chelou. C'est chelou, c'est trop bizarre. Non, pour le meilleur ami, je comprends que c'est non. Non, mais entre nous, filles, si tu veux être amie avec la meilleure amie de ton mec, c'est que tu vas fuiner là-bas. C'est que tu cherches à fuiner. Pourquoi tu donnes les tu vois? Donc, il a dit que c'est chelou. D'accord, alors je comprends, pour Alès et pour Cédric, non, mais bonjour, bonsoir, être dans de bons termes, un truc comme ça. Ils se saluent, ils s'écrivent, mais c'est ce que vous faites et après vous finissez pas être soulevé. D'accord. Alors, on va aller vers les rôles de ce côté. Est-ce qu'ils partagent le même avis que les hommes de ce côté? Je ne sais pas. Alors, je vais commencer par... Honneur aux dames. D'accord. Alors, dis-nous. Oui. Est-ce que toi, tu permettrais que Roland, enfin, dans l'exemple que j'ai donné, que Roland devienne ami avec ton meilleur ami? Ton meilleur ami d'abord. Jamais. Ton, c'est un garçon. C'est un garçon. On dirait qu'elle attendait en fait. Non, j'ai dit ton meilleur ami. Mon meilleur ami. Le meilleur ami à qui tu ne dis pas tout là. Le meilleur ami en question. Est-ce que tu permets? Oui,
Là, ils peuvent devenir des amis. D'accord. D'accord. Je peux accorder. Maintenant, c'est avec la meilleure amie. La meilleure amie. Donc ça veut dire que tu n'as pas confiance en ta meilleure amie. Je ne veux pas. J'ai confiance ou pas? Non. Pourquoi? À ta de meilleure amie là. Ce qu'on a vu ici. Ah, tu n'es pas non là. Moi je te comprends. Moi je te comprends. Non, toi quand même toi. Enfin, c'est ta meilleure amie, tu la connais, enfin, tu n'as pas confiance. Je ne veux pas là. Elle est sage et prudente. Maintenant, pourquoi ton homme peut être meilleur ami avec ton ami homme? Là, ce sont des hommes. Ils sont des hommes. Ils peuvent tout. Il n'y a pas de problème. Rien de suspect ne peut arriver. Est-ce que je peux te raconter quelque chose? Oui, il y a... C'est qu'elle veut dire. Ok. Je sais. Est-ce que tu connais amitié entre hommes comme ça? Il y a un patron qui a trompé sa femme avec son secrétaire. On continue. Il faut aller pas revenir sur ça. On y va. Donc, enfin, pour toi, tu conçois encore que, enfin, avec ton meilleur ami, il peut être poteau et tout, mais avec ta meilleure amie, je pense que tu es en train de te dire qu'il pourrait se passer quelque chose. Donc, tu préfères éviter. J'évite. Donc, tu n'as pas confiance en ton ami. Ils te connaissent. Bonjour, bonsoir. Et ça se limite. Voilà. Toi, tu n'aimes pas ta vie, même dans bonjour, bonsoir. Là, bonjour, bonsoir. Est-ce qu'ils peuvent avoir le numéro loin de... Non. Numéro. Pourquoi le parle même à ta Pourquoi avec le numéro de qui, ma? Tu m'as donné le numéro. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Elle va faire quoi avec? Maintenant, de quoi avez-vous peur quand vous dites, ouais, ils peuvent pas avoir leur numéro sont enregistrés? Pourquoi? Dans cette histoire que vous ne le vouliez pas, il n'y a pas forcément besoin de numéro. Il suffit juste qu'ils connaissent le nom, le prénom de ton ami. Qu'elle vienne à la maison même avec le prénom de ta meilleure amie, il peut la retrouver facilement. Aujourd'hui, Internet, juste avec Facebook, c'est vite fait. En 2-2, je t'écris là-bas, tu me donnes ton 06 et c'est géré. Je pense qu'elle a entendu qu'elle ne permet pas. Il peut aller faire ça ailleurs devant la famille. Moi, tu ne permets pas ça. Moi, tu ne permettrais pas. Ok. Maintenant, est-ce que toi, tu conçois peut-être le fait d'être ami avec son ami? Non, ça aussi, ça aussi, tu n'es pas dedans. Maintenant, est-ce que tu conçois le fait d'être ami avec sa meilleure amie? Sa meilleure amie. Attends, il cherche meilleure amie là. Pourquoi il doit pas? Je suis la meilleure amie. La meilleure amie était là avant toi. Non, je suis là. Tant que je suis là, affaire de meilleure amie là. C'est fini. C'est une autre catégorie. Bien sûr. C'est compliqué d'être. Toi, je sens que tu auras des problèmes dans une relation. Et nous saluons le meilleur ami de Rose, celui à qui on ne dit pas tout. C'est compliqué. Sois salué depuis ta position. Alors, très chers téléspectateurs, vous voyez que les avis sont assez partagés, puis c'est intéressant. On a besoin aussi de votre avis sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Et puis le tour est joué. Alors, à présent, on va prendre l'avis de l'autre rond, de Roland. Est-ce que, enfin, tu partages le même avis que Rose ou pour toi? Oui, je partage le même avis que les garçons, pas de plus. Vous pouvez vous connaître. Vous devez vous connaître, même c'est pas que vous pouvez, vous devez vous connaître, histoire d'éviter tout embrouille. Après, on va dire non, je ne savais pas que c'était ci ou ça. Vous devez vous connaître. Vous pouvez avoir le numéro de l'un de l'autre, mais juste en cas d'urgence. Si tu veux savoir où je suis, ou bien il y a quelque chose qui se passe, d'accord, vous pouvez avoir le numéro, mais être ami, non. Non, je préfère pas. Pourquoi? Non. En fait, ça évite beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de choses, ouais. Cette dernière peut te dire, ok, bon, peut-être tu me traites mal ou bien, il y a quelques embrouilles, elle va appeler ton ami pour lui dire, ouais, ton ami me fait ci, me fait ça, ou bien, en fait, il y a trop d'ambiguïté, il y a trop d'ambiguïté, tu vois, ça crée trop de trucs. Donc, en plus, si ton poteau manque de vigilance, c'est fini, il va la sauver. Ouais, c'est le genre de truc où on te dit, les venam la home, on va dire, je vais aller voir son ami pour aller me consoler, puis et après, ça finit sur la bleuta. Non, man, non. Vous pouvez vous connaître, vous devez vous connaître, vous pouvez avoir vos numéros, mais pas juste ça. Bonjour, bonsoir, tu vas bien, oui, point.
C'est bon. De nombreux guerriers ont chuté de cette façon. Je te dis. Ah donc tu vas bien, c'est trop pour Rose. Bonjour, c'est bon. Bonjour, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, tu ne conçois pas que peut-être ta petite amie soit amie avec ton meilleur ami ou bien tes meilleurs amis. Non, pas amie. Et avec peut-être ta meilleure amie. Non, tu te vois amie avec la meilleure amie de ta copine. Ça, c'est toxique. Ça, c'est toxique. Alors, oui. Tu as ta petite amie. Ok. Est-ce que tu serais amie avec sa meilleure amie? Non. Non. En fait, je préfère, moi, j'aime bien garder une certaine limite pour instaurer le respect dans toutes mes relations. Dans certaines relations, j'aime bien garder une certaine limite avec tes amis, ton entourage, histoire d'instaurer un certain respect. Ça instaure un respect que moi, je préfère. Tu vois? Du moment où on commence à être pote, ça ouvre trop de portes à plusieurs choses, donc je préfère pas. Exactement. Des fois, ce n'est même pas la meilleure amie, c'est juste une amie de ta meuf, mais le seul fait qu'elle ait ton numéro, ça peut partir en cacahuète. Et elle t'envoie plus bas que terre. Tu vois, je préfère bonjour, bonsoir, point. Quand on se voit, on sourit, on peut discuter, on peut chiller, il n'y a pas de souci. Si tu viens avec ma... Mais dès qu'on sort, c'est fini, on ne se connaît pas. Voilà, tout simplement. Et c'est là que Claire va vous étonner. Attendez. Aujourd'hui, on va faire le contraire. Félicité va donner d'abord son avis. Félicité a beaucoup sur le cœur. Elle a beaucoup sur le cœur. Alors, oui. Je vais même plus te poser une question. Dis-nous tout. D'accord, je vais commencer comme ça. C'est ça. Alors, entre filles, quand on est amis, est-ce qu'on peut respecter le fait qu'il y a une amitié entre nous? Déjà, pour commencer. Entre filles, si par exemple Claire est ma meilleure amie, il faut qu'elle respecte cette amitié-là et qu'au nom de cette amitié, il y a des choses qu'elle ne devrait pas faire. Ça, c'est entre vous les filles. Non, c'est pour ça que j'ai dit, je vais commencer par là, parce que c'est là-bas que la base est faussée en fait. On croit qu'on est amis, donc on peut se permettre certaines choses, tu vois. Donc il faut que respect mutuel soit imposé dans notre amitié. S'il faut même là, il faut qu'on fasse un contrat d'amitié pour dire ça et ça. Petite amitié, on va prendre parfois je regrette pas d'être un homme. Yeke dona hakudo enu ya nyomvile vo abena ya ete ntugbe devi vo nyomvia bon evi no ebe kenyi kweto ye dona hakudo fifia ye munyale ke yebe achanvia wo eva so yi honlon abe numéro le yebe portable me yebe yo e ye honlon vinoa kaka odogo le ba janvi ba rome cho Bena, ye yu ebe ya buese bena est-ce que ye le sérieusement si be yo e honlon nyabe honlon be ya bio ajan e honlon nyaba janvi yo honlon nyabe honlon be ya buese bena ele sérieusement la home que o yi dave bio wa no no se bena mere le sérieusement ndeto swemi nsenya wa gome fifia elu ke leve menyi bena de nous ça va bena de nous savons nous via chambena au fait ya ne ja tout d'habitude abena ya entonya bena ya un de retenir ni donc abe s'armer na tengwetona donc abe ye munya bena no la ba ineni obe au fait ya nkenya to chabena e ba janvier qu'il est yoyo donc abe numéro combien numéro inconnu et yo ya mudo numéro a donc ya s'armer ouais que est s'armer tengweto que be doa et noa agir de nous souvia di pa entie nous souvia be mu obe ye to di voa be ye mpa non dia globena au fait abena kon ye nto enya bena le black packing weto et dola nande alors félicité donc de cet exemple que tu moi ce que j'ai vu dans le passé avec mon ami là si tu es ma meilleure amie normalement tu n'as pas le numéro de mon gars. Tu ne communiques pas avec mon gars. Mais tu le connais? C'est ça là. Tu dois le connaître. Okay. Pour ne pas... Oui, au moins ça. Okay. Ah, au moins, au delà Jessie, pour éviter les embouteillages, tu dois le connaître. Tu dois détester mon gars. Pourquoi vous riez? Désolée. Si tu es ma meilleure amie, tu dois détester mon gars. Parce que moi, c'est ce que je fais. Je parle en mal de mon gars à ma meilleure amie.
Il est sérieux que l'autre. Et je nous soubara kota teliami kaka meilleur ami ala rogbomina obila bila nkoli koli nous subiwa gboma bila donc moi c'est la posture dans laquelle je me mets aujourd'hui parce que je ne veux pas qu'il y ait même de l'intéressement l'un envers l'autre. Mais c'est la partie où tu ne connais pas garçon. Ou garçon je peux te montrer. Les garçons, c'est la partie là qui me fatigue un peu, personnellement. J'étais partie sur le cas général des femmes, du respect qui devrait y avoir entre les amies femmes. Pour le respect que les hommes doivent avoir pour leurs copines, évitez de communiquer avec les meilleurs amis de vos copines. Évitez, ce n'est pas bon. Faut pas meilleurs amis, homme ou femme? Les deux. Les deux. Évitez de communiquer avec eux. C'est que nous venons quoi. Au fait, on est béni parce que et dépanner na moi tout. Moi me nuere béni. Mon l'écoute au faut clarifier et fatigué na mto gwa me obligé là où émission coup de émission mon émission coup de l'eau. Donc, merci beaucoup. C'est ça mon ami. Merci beaucoup à toi, je t'en prie. J'ai compris. J'ai d'autres exemples de mes amis. Je vais te raconter après. Oui, en offre. En offre, même si je suis une mauvaise personne en offre, tu peux me dire ça. Alors, merci beaucoup à vous, les gars, pour chacun qui a donné son avis. C'est quand même intéressant. J'ai écouté. Non, c'est la fin. Et toi donc? Dis-nous clair. Pour la fin. Dis-nous clair. Je vais commencer comme ça. Est-ce que toi, tu te vois être ami avec la meilleure amie de ton partenaire? Est-ce que tu te vois être ami avec elle? Moi, j'ai pas de problème. D'accord. Moi, je n'ai pas de problème avec. D'accord. Ça me dérange pas en fait. Elle est plus canon que toi. Elle était là avant que je ne vienne. Enfin, si la personne a pu venir vers moi tout en ayant sa meilleure amie depuis fort longtemps, c'est que, enfin, pour moi, voilà quoi. Il n'y a pas de problème. Problème. Vous êtes amis. Oui. D'accord. Et si tu interdis une certaine amitié avec sa meilleure amie, tu le prendrais comment? Tu le prendrais comment? Là, c'est différent. Si, enfin, de base, avec le partenaire en question, il a été clair que, enfin, pour un certain nombre de choses, certainement qu'il va t'expliquer qu'il ne voudrait peut-être pas d'une certaine amitié. Là, tu comprends et puis pour la paix, peut-être dans ton couple, dans ton foyer, tu respectes un certain nombre de choses. Mais si à la base, c'était pas aussi stipulé d'une façon qui n'a aucun problème avec, moi, ça me dérange pas d'être ami avec la meilleure amie ou encore le meilleur ami de mon partenaire. Ça me dérange. D'accord. Alors, je rentre dans le débat maintenant. Est-ce que tu permettrais à ton partenaire d'être ami avec ta meilleure amie? Carole ou Johanna. Ou Johanna, voilà. Est-ce que tu permettrais à ton partenaire d'être ami avec Carole ou Johanna? Ça ne me pose aucun problème. Elles se dérangent pas. Elles se connaissent là. Oh, c'est bien. Allez, vous pouvez pour Claire Donna. Non, je vais dire ça. Je ne dis pas que tout ce que vous avez dit c'est faux. Je ne dis pas qu'il pourrait y avoir peut-être une certaine affinité, enfin un truc qui pourrait se passer après. Mais ce n'est peut-être pas en leur interdisant d'être amis que la chose ne va pas se passer quoi. Et en plus c'est aussi plus l'interdit qui attire d'une certaine façon selon moi. Donc moi j'ai pas de problème avec le fait qu'ils soient amis, qu'ils communiquent. Ça ne me dérange pas. C'est quoi qui attire? L'interdit. Ok, d'accord. L'interdit, ça attire beaucoup. C'est ça. Donc, le fait de dire non, enfin, de poser une certaine restriction, selon moi, ça va amener à avoir peut-être des idées dans ce sens. Mais si c'est ouvert, tu n'as pas de problème avec, tranquillement, et puis ça va. Et là, par exemple, on est en train d'aborder le cas des meilleurs amis. Oui. Donc, moi, je me dis, la personne n'est pas ton meilleur ami parce qu'il faudrait trouver un meilleur ami. La personne n'est pas ta meilleure amie parce qu'il faudrait trouver une meilleure amie. Oui. La personne a pu avoir cette position dans ta vie à cause d'un certain nombre de choses que tu as déjà vues. Vous voyez? Donc, pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je voulais le prendre sur un angle donné. Tu viens de le dire, cette personne est ta meilleure amie parce que justement, il y a beaucoup de situations que vous avez traversées ensemble et que vous avez surmontées. Cette personne a ces choses sur toi que ton partenaire ne sait pas forcément de toi. Tu vois? Et l'amitié entre ta meilleure amie et ton partenaire ne serait-il pas révélateur de secrets? Alors,
moi, je me dis, ça peut, hein, mais je n'ai pas forcément peur de cet aspect de la chose. Pourquoi je le dis? Parce que je me dis que la personne en question doit pouvoir, c'est vrai, vous êtes amis et tout, mais toi et moi aussi, on est amis, quoi. Tu dois pouvoir respecter un certain nombre de choses. Pourquoi je le dis? Par exemple, moi, je n'irai pas dire un certain nombre de choses sur mon ami, enfin, à son partenaire. À sa partenaire. Je ne ferai pas. Oui, je peux être amie avec sa partenaire, on a notre amitié et tout, mais dans les secrets de mon ami qui sont à mon niveau, je n'irai pas dire. Parce que ça, c'est pas mon rôle. Non, ça ne se fait pas. J'irai pas dire. C'est pas comme ça on se levait puis on allait dire. C'est un qui envoie Béret. Non. Dans l'amitié, c'est doux. C'est pour ça, généralement, bon, je sais pas pour quelle amitié tu as, mais nous, bizarrement, moi et mon crew, on fait pas de Béret. Nous, on n'est pas dans ce, tu amènes, on te dit non, c'est bon. C'est bon, on préfère parler de nous. Je n'irai pas dire. Donc, je me dis que dans cette logique, ça peut ne pas être ton ami. Supposons que je suis amie avec Rose et toi. Et puis, vous vous connaissez et tout. Ce que tu me dis, je n'irai pas dire à Rose. De la même manière. Donc, parfois, ça tombe même avant que tu ne le... Et quand je dis secret, et quand je dis secret, c'est pas forcément des choses que tu lui as dites ou qu'elle sait de... Prenons cet exemple. Excusez-moi d'approfondir un peu. Alors, tu sors en soirée, tu ne l'as pas dit à ton petit ami, mais ta meilleure amie sait que vous êtes dans une soirée. Alors, ton petit ami, étant ami avec ta meilleure amie, l'appelle. Est-ce que tu as une idée d'où peut être Claire? Pendant que toi, tu lui as dit que tu dormais chez toi à la maison, ta meilleure amie ne sait pas forcément que tu ne lui avais pas dit. Et elle lui dit, bah voilà, Claire, elle est dans cette fête-là. Alors, moi, vous savez, ma conception des choses, c'est différent. Par rapport à ça, moi, je trouve que l'ami n'a pas fauté. C'est à moi la photo fait. J'aurais pu lui dire, on aurait écrit cette situation. Est-ce que tu ne penses pas que c'est au nom de l'amitié qui est entre ton petit ami et elle qui a engendré ça? Supposons qu'ils n'étaient même pas amis et que ils étaient juste des connaissances et tout. Si tu ne dis pas à ton ami que tu n'as pas dit à ton gars que tu vas en soirée, naturellement, la personne va dire qu'on est en soirée, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et si ça arrive là-bas, c'est que votre relation est déjà foutue. Quand même, c'est comme ça que moi je vois la chose. La relation amoureuse est déjà foutue. Parce que tu vas sortir sans dire à ton mec. C'est pas de problème, ça me rappelle une chanson. Tu peux être ami, vous pouvez être ami. Amitié là. Aïe. D'accord. D'accord. Bon, je pense qu'on est à la fin du débat. Merci à chacun. Merci également aux très chers téléspectateurs d'avoir donné leur avis justement. Alors, je pense 5 minutes. 5 minutes? Ou bien on fait ça bien demain? Oh, ça peut suffire? Ça peut pas, minutes, non, ça peut pas. Ça peut pas. Ok. Donc, voilà, Roland avait un petit message pour nous. Qui va servir en même temps de son mot de fin. Voilà. Pour cette émission. Ah oui, je voulais parler de l'événement qui se passe actuellement. C'est un événement. Parce que oui. Ok, d'accord. C'est pas comme ça, on avait beaucoup de choses dans le pays. Donc, oui, je voudrais passer un message à toute la population togolaise et aussi à tous ceux qui sont à l'extérieur. Ce soir, c'est le match final pour notre très cher Donné. Et j'aimerais que chacun apporte son soutien aux petits. On a bien commencé, c'était le moment de bien terminer. Le match de fin, c'est aujourd'hui. Que les lions sortent. Que tout ce qui peut sortir, sortent. Ceux qui vont tapoter aussi, ceux qui tapoteront, tapoter. Allez acheter un petit forfait, venez, on tapote, qu'on gagne ça. Il faudrait que le petit revienne avec quelque chose et qu'on ait une victoire quand même. On a bien commencé, il faudrait bien terminer. C'est tout ce que j'avais à dire. Et bonne chance à toi à donner, bonne chance. Alors, merci beaucoup à toi pour ton mot de fin, pour ce mot de fin. Et puis, je pense que c'est l'occasion de souhaiter juste bonne chance et que, voilà, que la victoire soit des nôtres. Alors, Rose, ton mot de fin. Alors, je dis merci aux téléspectateurs et on se donne rendez-vous demain. Demain, c'est vendredi. Souhaite bonne chance à donner. Est-ce que c'est français? C'est entre eux là-bas. Bonne chance. C'est entre eux là-bas. Voilà, c'est bon, très bien. Campagne, c'est bon. C'est très bien, c'est bon maintenant. Alors, Alès, mot de fin. Merci à tous les téléspectateurs et aux internautes qui nous ont suivis. Et joyeux anniversaire à son excellence, monsieur le président, au Lam Lord. Et beaucoup de bonnes choses. On est en bleu sang, comme il sait. D'accord, merci beaucoup à toi, Alès, d'avoir été des nôtres. Cédric, mot de fin. Oui, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même équipe. Voilà. Et demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi, c'est la déconne. D'accord. Alors, je te laisse. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci aux gars derrière les caméras, Léopold et Gloria. Caleb aussi, merci à toi. Et puis, de l'autre côté de la régie, je peux dire ça, non, merci à Nina, merci à Chef Bernard d'avoir opéré la magie. Et puis, je dis tout simplement aux très chers téléspectateurs, on se retrouve demain. Mais tout d'abord, bonne Montpellier Pâques à tous les chrétiens.
Ah, j'aime bien. Normalement, c'est fini, non? Donc, on parlait. Oui, bah, merci beaucoup, merci beaucoup à l'équipe qui nous accompagne sur Café Soleil. Je parle bien sûr d'Alex, de Cédric, de Roland, de Rose et de Claire et moi. Merci beaucoup à vous les gars de faire toujours ce taf-là. Un plaisir, même si parfois. C'est ça. Ah, c'est le travail pour lequel vous avez dit oui, je le veux. Voilà. Alors on se retrouve demain. Normalement, demain vendredi, j'ai envie de dire c'est la déconne. Mais demain, c'est vendredi saint. C'est ça. Le travail là va me faire pécher. On se pose des questions. En tout cas, comme Claire l'a dit, bonne montée vers Pâques, bon jeudi saint. Et voilà, on se retrouve demain à 11h pour partager ce bon moment. Et à 11h. Bye bye.